Alors toujours à Shibuya et toujours un peu dans le même coin en fait. Et donc là je suis à côté du Bunkamura et du Tokyu. Donc Tokyu c'est un grand magasin où il y a, en fait c'est c'est une ligne de chemin de fer, mais c'est aussi le magasin. Et en fait la moitié de une grosse partie de Shibuya appartient à Tokyo. Hein. Ils ont la gare, ils ont les voies de chemin de fer, ils ont le grand magasin, ils ont les lotissements résidentiels au bord de la voie de chemin de fer, et ils ont les parcs d'attractions qui sont tout au bout de la ligne. Hein. En fait, c'est des compagnies privées qui ont finalement façonné l'urbanisme au Japon. Et donc, si vous n'êtes pas venu à Tokyo depuis quelques années, ici, avant, là où il y a les palissades bleues, il y avait le vieux Donkey, à côté du Freshness Burger, qui a fermé et qui maintenant, il y a un méga Donkey qui est directement sur Sentagai. Donc on va passer par Sentagai. Allez, je vais vous montrer. Quand on pense Shibuya, c'est un peu la rue vachement iconique finalement auquel tout le monde pense. Donc un gros H&M ici. Et donc voilà, l'immeuble là qui est tout au fond, c'est assez récent. Hein. C'est des bureaux essentiellement. On peut aller sur le toit, mais je crois que c'est payant. Et donc j'y suis jamais allé. Parce que en fait, moi là je travaille de chez moi depuis ça va faire plus d'1 an, parce que entre congé paternité et Covid, mais en vrai mon bureau il est dans le coin aussi. Donc là il y a Viron, c'est une boulangerie pâtisserie qui est pas mal. Ils ont des petits croissants de derrière les fagots, des petits sandwichs qui sont sympas aussi. Et donc là je vous fais le grand classique de Shibuya. Donc le Torii Kizoku, qui est donc beaucoup de... Donc ça c'est des izakaya, hein, c'est des restaurants, bars, des chaînes a priori, et dans lesquels vous pouvez en général réserver un box. Hein, vous pouvez vous mettre juste avec vos habits et vous affaler par terre. Et donc c'est assez sympa entre potes. Donc là il y a Outback, qui est un faux restaurant australien. Paraît-il que donc c'est une chaîne. Et en dessous, alors il y a encore une pharmacie. Et alors, ce qui est quand même un peu intéressant, enfin unique au Japon, c'est que les pharmacies vendent des cigarettes. Donc si vous êtes en panne de clope le soir, vous pouvez en acheter là. Et donc là on rentre dans Sentagai, hein, donc la rue centrale finalement. Hein, comme son nom l'indique, parce que Gai ça veut pas dire gay, ça veut dire rue. Et donc il y a Ikinari Steaki, donc si vous mangez un steak Ikinari, donc d'un seul coup, mais que ça ne vous dérange pas de le manger debout, vous pouvez aller là. Alors il y a Tatsuki, hein, qui est un peu une institution ici, donc ça ouvre à 17h je crois, donc pas pour l'instant. Et alors je sais pas, il y a plein de trucs qui sont fermés, il y a plein de trucs qui sont ouverts aussi. On va voir, on va remonter la rue. Donc là, Avalanche, c'est des trucs de bling, de la sneaker, si vous voulez acheter un pendentif Iced Up, Death Row Records, un truc comme ça. Alors ça, pareil, je sais pas trop, hein, c'était en travaux pendant très longtemps. Et donc, Girls Mignon, je suppose que c'est pour les filles.
Mais donc, ce qui est assez rigolo, c'est que il capitalise un peu sur l'image Shibuya. Vous voyez la fille en rose là, avec le maquillage, enfin c'est une seule couleur, on voit pas trop. Shibuya Galou, hein, c'était avec Alba Rosa et les barres de surf un peu. C'était la mode il y a 20 ans. Ça n'existe plus quoi, il n'y en a plus des Galou. Hein. Les dernières vraiment hyper voyantes, avec le maquillage blanc et super bronzé, la dernière fois que j'en ai vu, ça remonte il y a quelques années. Hein. Shibuya, c'est plus ça. Donc là, le méga Donkey. Donc c'est une espèce de... Comment expliquer ? C'est un mélange entre la foire fouille, la Fnac et je sais pas. Enfin, on trouve vraiment tout. C'est ouvert, je crois... Je sais pas si c'est ouvert 24/24. Mais voilà, vous pouvez acheter des fringues à bouffer, à boire, de l'électronique, un sac Vuitton, des piles, des jeux vidéo, un truc pour réduire la taille de votre tête. Il y a beaucoup de gadgets inutiles, enfin, et assez rigolo. Et donc, Shibuya, enfin Sentagai, la journée, il y a un petit peu de monde. Hein. Parce que là, on est quoi ? On est samedi. Il est... Quelle heure est-il ? On est en 2-3 heures, 14h30. Il y a un peu de gens quand même. Mais le soir, c'est là où ça... Comment dire ? Ça s'illumine. Et donc, c'est le coin un peu des jeunes, hein, finalement, à Tokyo. Voilà. Donc on continue, hein. Mart, c'est des sneakers. Ils sont là depuis toujours, hein, finalement. Depuis que... Enfin, en ce qui me concerne, donc depuis au moins 15 ans. Si ce n'est plus. Il y a des institutions ici. Hein. Alors le Burger King, avant, c'était, je sais plus, c'était fermé pendant longtemps. Le fameux Family Mart de Sentagai, où quand il fait beau, en été, il y a facile 100 personnes à moitié bourrées devant, parce que au Japon, on a le droit de boire dans la rue, c'est pas, enfin de l'alcool, je veux dire. Enfin, ça dépend où. Enfin, vous pouvez faire ça partout, en fait. Personne ne vous dira rien. C'est juste que c'est plus ou moins mal élevé, mais c'est pas interdit. Et ici, c'est un des havres, finalement, pour la jeunesse, où on fait un peu ce qu'on veut. C'est aussi le coin où il y a... alors cette année, je crois pas, enfin l'année dernière, qu'ils l'ont fait, mais Halloween. Donc le Halloween de Tokyo, donc vous avez peut-être vu des photos ou des vidéos où c'était d'ailleurs un petit peu parti en sucette les dernières années. Mais bon, c'est toujours rigolo. Et je crois que cette année, enfin l'an dernier, ils ont dû l'annuler, je suis sûr avec le Covid. En tout cas, c'est dans ce coin-là. Et donc on arrive au bout de Sentagai, qui est Basketball Street. Ils avaient essayé de renommer Sentagai en Basketball Street. Ah bah, toujours. Regardez. Basketball Street. Mais personne l'appelle comme ça. Ah si, Basketball Street, c'est marqué. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc on arrive au bout. Et le fameux croisement le carrefour de Shibuya, hein, le Scramble Kosaten, où il y a je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes qui traversent chaque jour. Ça doit être peut-être un des trucs les plus où il
il y a le plus de vidéos et de photos qui traînent. Hein, donc je vais m'arrêter là pour cette séquence.